Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il ne faut jamais regarder son ennemi endormi. On lui pardonne. Il ne faut jamais regarder son ennemi endormi. On lui pardonne. Une pensée, j'allais dire, de Jean Anouilh pour la méditation du jour ce mardi 12 novembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues comme toujours au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 113 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie chez nous. Blaise Sacla sur la mise en onde d'aujourd'hui, Michel Renaud pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et oui, il ne faut jamais regarder son ennemi endormi, on lui pardonne. Parce que quand vous le voyez en train de somnoler, vous êtes obligé de lui accorder le pardon. Voilà, donc c'est ce que dit Jean Anouilh pour la méditation du jour. Il ne faut jamais regarder son ennemi endormi, on lui pardonne. Voilà, merci. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, Pierre Ompati. Affirmatif, Pierre Ompati. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, séance d'échange, de sensibilisation du porte-parole du gouvernement avec la population de Sabin le samedi 9 novembre 2024 dernier. Maître Keïne Paulin Akona, l'engagement des actions réalisées par le gouvernement en pays Sabin. C'est une bonne chose. Monsieur le journaliste, c'est un dialogue constructif pour le développement du Bénin. Maître Keïne Paulin Akona a fait une belle intervention mettant en lumière la pertinence des initiatives gouvernementales et l'importance de la participation citoyenne dans la transformation de Sabin. J'y étais en présence le samedi 9 novembre 2024 dernier. Nous louons cette initiative du gouvernement et tirons un coup de chapeau pour mettre Keïne Paulin Akona pour cette explication envers la population de Sabin le samedi dernier. Pierre Ompati, je vous remercie. Merci. À vous aussi, Pierre Ompati, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Voilà. Il est parti. Il parlait bien entendu d'une séance de communication qui porte bien entendu sur les actions du gouvernement dans une localité de notre pays. Et pour lui, c'est une bonne chose. Nous poursuivons. Bonjour. On va prendre un autre auditeur qui va se pointer dans quelques secondes seulement. On va pouvoir le recevoir pour la suite de cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci déjà de garder votre position d'écoute pour suivre cette émission Parole aux citoyens. Nous poursuivons avec un autre qui est au standard. On va le recevoir. Bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? Esaïe Biossou. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ce matin, j'ai deux préoccupations. On y va. Ma première préoccupation, quitter Carrefour nous venant mener pour signer Concorde. Et je ne sais pas ce genre d'utilisation que il y a une maison qui a
qui a fait 2 dalles sur la voie. Donc ça crée beaucoup d'accidents là. Ce matin, l'accident qui a passé ce tronçon-là. Donc si nous brillons sur le côté, il n'a qu'à venir contre ce tronçon. Ils ont fait 2 dalles sur la voie. Puis c'est parce que nous les motos passent là, ils ont fait 2 dalles. Et les 2 dalles là sont vraiment gros. Vraiment du tout bon. Deuxième préoccupation, affaire de l'eau potable à papa. C'est difficile pour nous. C'est vraiment difficile pour nous. Et je vous ai dit que le boss, si vous pouvez faire tout possible pour amener les DG de Sonep à sans parler les dimanches, on va lui poser les questions. Vous voyez, il va nous expliquer. Mais il sait que vous êtes en train, mais ce n'est pas encore. On veut que vous allez l'interpeller, on va lui poser les questions. Si on a fait de l'eau à papa là, c'est difficile vraiment. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Esaïe Jossou, qui est venu ce matin à l'antenne pour parler, bien entendu, de l'érection de 2 dodanes sur la piste cyclable en quittant Nouvelle-Amélie pour Ciné-Concorde. Et ça crée des accidents. Il cherche à savoir qui a donné donc cette autorisation. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous. Je vais bien. Grâce de Dieu. C'est ça. Je m'appelle Abani tous écrits depuis Benjamin. D'accord. Nous recevons. D'aller à voir Radio Cotonou. Vraiment, c'était intéressant. Le débat de Brice Aïcheji, son débat là, c'est très intéressant. D'accord. Il faut savoir bien de l'apprécier, quoi. D'accord. Je suis très intéressé. C'est très intéressant, quoi. Vous me suivez? Oui, très bien. Vous me suivez? Oui, je vous suis très bien. D'accord. Je dis, grâce à vous, pour les confrères qui pour décrypter le sujet là, pouvoir rester à l'aise. D'accord. Je leur dis de bien s'occuper de ça. D'accord. Ça sera à l'aise. D'accord. C'est quelque chose là, c'est être il garde les choses, il grille les choses, il grille les notes d'appareil dans la chambre. Vraiment, je suis vraiment désolé de être. D'accord. Pour finir là, je voudrais aller voir le maire de Cotonou. Moi, après, je lui sollicite respectueusement de m'aider pour obtenir son aide. D'accord. Merci beaucoup à vous, Dame Zéphirine Agbonisson, qui est venue donc ce matin pour aborder 3 préoccupations. Quelqu'un est là? On va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui, votre nom? On m'appelle Rosa Mathieu, j'appelle à papa. Nous vous écoutons. Je suis à papa actuellement. Monsieur Nao, on dit chez nous, c'est la tête noire qui fait les choses et la tête blanche, ça manger. Je disais, j'ai pris au chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, lui de la justice, les magistrats de mon pays, je les prie, je les demande pardon. Nous avons dossier à votre Bamé. 2013, il y a l'arrêté qui dit que personne n'a pas droit de construire dans les vides terrains. 1995 aussi, il y a des gens qui ont dit que personne ne peut pas construire. Et nous avons gagné le procès, nous avons notre papier à main. Monsieur Moussa Mathieu, je crois que hier déjà, j'ai attiré votre attention. Je vous prie d'oublier ce sujet sur Radio Cotonou. Si vous avez un problème à faire, vous allez à la justice porter plainte et vous respectez les procédures de l'autre côté. Je vous ai dit ça hier. Je ne sais pas pourquoi vous revenez encore là-dessus. Non, je demande pardon. C'est pas, Quel pardon vous allez demander à Radio Cotonou? Radio Cotonou peut faire quoi en la matière? Je vous en prie, on ne peut rien faire. Les gens ont besoin d'antennes pour, comment dirais-je, aborder d'autres sujets. Vous n'allez pas venir à l'antenne tous les jours pour nous parler de cette affaire-là. C'est un dossier qui est traité à la justice. Si vous avez gagné, vous utilisez les voies qu'il faut pour se faire rendre justice ou je ne sais pas quoi. On a fait tout, monsieur Nao. Mais qu'est-ce que Radio Cotonou peut vous faire? Qu'est-ce que nous, on peut vous faire là maintenant?
On ne peut rien vous faire. Ok, merci. Deuxième sujet. Merci. Excellente journée à vous, Monsieur Onsa Mathieu. Vous allez revenir donc pour votre deuxième sujet demain s'il le faut ou après, dès que vous avez la ligne. Mais je vous en prie, oubliez cette affaire sur Radio Cotonou. On ne peut rien pour vous. Un dossier qui est traité au niveau de la justice, la Radio Cotonou ne peut rien pour vous là-dessus. Je vous en prie. Merci. On poursuit. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Bonjour, Madame Laura Tilogwe. Oui, c'est bien moi. D'accord. Comment vous allez? Je vais super bien ce matin. Ok. Ce matin, je viens encore à l'antenne dénoncer l'occupation anarchique par les cambistes de la voie qui est en cas de thérapie pour M. Bon. Et ils garent aussi des engins là. Au feu, on met les étalages de maquillage là. Et le piéton est obligé de passer au cœur de la voie. Qui traversent de l'autre côté, qui sont dans la main des étudiants. Eux, ils s'empêchent de quitter la voie pour se mettre sur le trottoir. Et là, je crois qu'on n'a pas besoin du secrétaire exécutif pour régler ce problème. Nous interpellons alors le maire de la ville de Cotonou de mettre fin à ces désordres qui prennent de l'ampleur, surtout en cette période de fête. Bonne continuation à vous, M. Benjamin Naoum, et bonne journée au peuple béninois. Excellente journée à vous. Laura Tilogwe qui vient ce matin donc dénoncer une occupation anarchique des trottoirs, pas loin bien entendu de la pharmacie 4 Thérapie. Nous sommes bien sûr au marché de Dantokba. Et oui, ça crée des dommages, d'autant plus que les gens sont obligés de quitter le trottoir pour monter sur la voie publique et là, risque d'accident. Bonjour auditeur en ligne. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Salut Aziz. Affirmatif, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci. Si, dans une corporation, le soutien moral, matériel et financier n'est pas au rendez-vous, cette corporation crée une fissure qui mettra du temps à être colmatée. Si, à propos des rappels des ex-policiers nationaux, les supérieurs ne sont pas concernés et que seuls les officiers sur le baptême et autres en ont le droit, qu'on fait justement ces supérieurs pour permettre aux officiers sur baptême et autres d'entrer en possession de leur dû. Où est donc ce soutien moral, matériel, qui devrait exister partout dans nos unités et services, afin que nul ne soit brimé pour le bonheur de l'autre? Nous devons savoir que cela n'arrive pas aux autres. Vous le faites aujourd'hui pour quelqu'un parce qu'il en a besoin. Demain, l'on le fera pour vous parce que vous en avez besoin. Alors, tous pour un sursaut, afin que les ex-policiers nationaux aient leur rappel. Oui, leur rappel qui a trop duré. Monsieur Naoum, bonne journée à vous. Merci à vous. Salut Aziz, qui pense bien entendu aux ex-policiers qui ont besoin de leur rappel pour pouvoir donc vivre mieux. Voilà. On retient donc la préoccupation et nous allons poursuivre. Un autre au standard avec Blaise Sacla qui assure la mise en onde et la manipulation technique également au standard. Il discute avec un autre intervenant que nous allons recevoir dans un instant. Je vous rappelle la pensée du jour. Il ne faut jamais regarder son ennemi endormi. On lui pardonne. Voilà. Bonjour. À qui on l'honneur? Vous avez l'honneur à beaucoup d'arrondir à mon depuis Saint-Hérita. D'accord, nous vous écoutons. Aujourd'hui, je suis en train pour poser certaines questions aux autorités de la mairie. Depuis un certain temps, il y a un communiqué qui circule sur l'antenne concernant les hébergements. Et on a mentionné également ceux qui ont les tricycles. Aujourd'hui, on a deux types de tricycles. Lequel est concerné surtout? Je veux savoir. Est-ce que c'est ceux qui ramassent les gens qui est concerné ou bien ceux qui est, le truc qui est destiné au transport? Ça, c'est ma première préoccupation. Mais moi, je peux vous répondre déjà. Si c'est ramassage de bagages ou ramassage de passagers, c'est toujours le transport. Donc, ils sont tous concernés. Ils doivent se rendre de l'autre côté pour pouvoir remplir les formalités. Tant qu'on est dans le transport, quel que soit le type de produit que vous transportez, vous faites du transport. Ok. Parce que dans le communiqué, on parle de droit de taxi. C'est pourquoi nous, on est un peu confus. Oui. D'accord. Deuxième préoccupation, ça, c'est déjà classé. Deuxième préoccupation, c'est toujours la nuit.
Et je voulais vous demander s'ils n'ont pas le temps de venir sur votre antenne là. S'il vous plaît, appelez-les au téléphone et ils vont satisfaire aux populations. Parce que toujours le problème persiste. Quand est-ce qu'ils n'ont pas le temps pour venir se présenter sur votre antenne là, appelez-les au téléphone, appelez les informations. Je peux vous rassurer que la rédaction de Radio Cotonou est sur le sujet. Vous aurez les nouvelles dans les jours à venir. Je peux vous rassurer. Par rapport à la NIP, on fera tout pour décrocher des interventions pour pouvoir vous situer sur un certain nombre de réalités au niveau de la NIP. D'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Bokovo Amou, pour votre passage ce matin, pour parler donc des droits taxis et autres, et aussi les difficultés au niveau de la NIP. Oui, c'est la réalité, tout le monde en parle dans notre pays, le Bénin. Donc les investigations sont en cours. La rédaction a donc pour mission de prendre les avis qu'il faut pour permettre aux uns aux autres de savoir ce qui se passe véritablement au niveau de la NIP et les dispositions à prendre pour les populations pour éviter des dommages. Vous aurez les réponses dans les jours à venir. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkosu. Je confirme. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Je suis ce matin sur votre antenne pour dénoncer les conditions de vie carcérale dans la prison civile d'Abomey. Et la prison civile d'Abomey est invivable aux prisonniers. Ils en ont marre. C'est vrai, on nous a dit que la prison n'est pas un hôtel à 5 étoiles, mais toujours est-il que les prisonniers doivent vivre bien dans la prison. Ils ont aussi des droits. Et ces droits doivent être respectés pour ces prisonniers. Les salles sont surpeuplées et ils n'arrivent plus à bien dormir. Et la maison n'est pas en bonne qualité. Je vais dire que la maison est vétuste, ce qui amène l'insalubrité. Il y a des insectes, des mouches qui dérangent les gens dans la maison. Et pour ne citer que cela, parce qu'il y en a beaucoup, et nous attirons l'attention du directeur de l'agence pénitentiaire, M. Rupert, de faire un tour pour aller voir les conditions de vie de nos frères qui sont là-bas. Et encore, il y a quelque chose de plus grave. Il y a des prisonniers qui sont devenus des responsables dans cette maison. Ils sont des donneurs d'ordre. Ils donnent des ordres impossibles. Ils sont plus forts que les autorités aussi. On ne sait pas. C'est une prison et ils sont tous des prisonniers. Lui n'est au-dessus de l'autre, lui n'est plus responsable de l'autre. Il y a des gens qu'on peut donner. Quand on choisit un responsable, il y a des comportements qu'il peut avoir, il y a des choses qu'il peut donner, il y a des gens qui le dépassent. Donc il faut que les responsables assistent ces gens-là et voient ce qui ne va pas là-bas. D'accord. Merci à vous, Sébastien Nyokhoso. Oui, il ne faut jamais regarder son ennemi endormi. On lui pardonne. C'est la méditation du jour. Ça fait sourire. Bled Sakla. Oui, quand vous voyez quelqu'un endormi, mais vous avez pitié de la personne. Quand quelqu'un dort à côté de vous, vous avez vraiment pitié de la personne. C'est pourquoi Jean Anouilh dit, il ne faut jamais regarder son ennemi endormi. On lui pardonne systématiquement. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Rachidi Oba. C'est bien moi. D'accord, nous vous écoutons. Comment vous allez? Moi, je vais super bien. Et vous? Ainsi que moi, ainsi que votre technicien. D'accord, il faut toujours garder la joie de vivre. Bon, monsieur Naoum, j'ai deux préoccupations. La première, oui. Les conditions de travail des élèves de l'école primaire publique à Ikédi, dans la commune d'Abomey-Calavi, sont déplorables. Aujourd'hui, ce complexe scolaire a deux groupes. Groupe A, groupe B. Le groupe B, qui doit avoir 6 salles de classe, a 4 classes, c'est-à-dire jusqu'au CE2. Aujourd'hui, ils ont tout fait pour supprimer le CE2 et le CI, et ils ont converti les enfants du CI en CIA. Arrivé dans le complexe là maintenant, vous allez voir qu'il y a une panoplie d'enfants entassés dans une classe de CI groupe A. On sollicite la diligence du SE d'Abomey-Calavi, du maire d'Abomey-Calavi et du PST et des personnes de bonne volonté pour mettre les enfants en
préoccupation. Deuxième préoccupation, l'ANIP. Toujours l'ANIP. On ne cesserait jamais d'en parler. Et merci pour le retour que vous êtes en train de nous faire par rapport aux conditions d'obtention des pièces à l'ANIP. Pour prendre une copie intégrale date de naissance pour nos parents qui vivent à la diaspora, c'est un calvaire. Un responsable de l'ANIP que tu vas vous dire avec précision le délai d'obtention d'une copie intégrale date de naissance sécurisée. Nous regrettons pour les détails. D'accord. Excellente journée à vous également, Rachidi Oba, qui nous parle de l'école primaire publique d'Aïtchédji. Nous sommes dans la commune de Calavi. Et oui, il signale donc un calvaire que les élèves sont en train de vivre, effectif pléthorique. Oui, c'est un problème réellement pour Rachidi Oba et qu'il a abordé ce matin sur nos antennes. Sans oublier donc le dossier concernant ANIP. L'ANIP, l'établissement des actes d'état civil. Quelques difficultés qu'il faut donc regarder de près. Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Dorian Moussouvi. Nous vous écoutons. Par rapport à la fourniture d'eau potable, au moins, quand il s'agit des coupures intempestives, tout au moins, la SDE nous informe. Maintenant, plus de 2 ans, dans la commune de Sénégal, qui est environ, l'eau dans notre opinion est toute devenue un grand calvaire pour nous. Un grand calvaire. Il faut parcourir des kilomètres avant de trouver un bidon de 21 litres. Et imaginez à quel coût. Donc vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Si c'est l'autorité d'action, les qui viennent au moins, tout au moins, nous dire les raisons qui se font cela. Et deuxième préoccupation, M. Ezaï Tefou disait tout à l'heure, par rapport à un dégrane. C'est tellement qu'il n'a pas pu par là ce matin. Je vais l'informer que les 2 dents sont déjà rasées. Donc la voie est libre maintenant. D'accord, merci. Merci pour ce retour, ça fait plaisir. Oui, ce matin, effectivement, Ezaï Joshua parlait de ces deux dodanes érigés par des particuliers sur une voie publique. Et donc, Dorian nous dit, c'est rasé déjà. Voilà, donc les autorités ont réglé ça. Définitivement, parce qu'on n'érige pas des dodanes n'importe comment sur la voie publique. Tout ça, ça fait partie donc des études menées par des spécialistes. Coupure d'eau, il demande que les autorités de la SONEB montent au créneau pour expliquer ce qui fait que depuis donc tout ce temps, Sémépodji n'a pas d'eau. Voilà, c'est un problème. On sait qu'on est en train de faire des travaux. Le directeur était venu déjà ici une fois pour parler des travaux qui sont enclenchés dans ce domaine-là pour la fourniture d'eau. On espère que tout ça va être vite accéléré pour soulager les peines des populations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin Nao. Oui. Votre nom? Oui, moi je m'appelle Ronsou Prosper, je vous appelle depuis Djidé à Poponawa. Nous vous écoutons ce matin. Voilà. J'ai 2 préoccupations. La première, en venant Pifadi, des bons cyclones, le vent est complètement dégradé. Et j'ai dénoncé sur votre antenne. Et j'ai interpellé le maire très précisément de venir constater, mais adjoint au maire à l'OCA, qui est dans l'arrondissement là. Parce que le vent est complètement dégradé. On ne peut pas tant que la tête garder à dos. Ce n'est pas bon. Si on peut chercher ça pour rembler ça, je vois que ça sera bon. Deuxième préoccupation rapidement, à Porto Novo. Et puis Cyclable, c'est complètement dégradé. Si on peut arranger ça, parce qu'on est en train de dénoncer depuis, est toujours comme ça, les petits Cyclables. Ça n'a pas arrangé. Pourquoi? Si c'est quelqu'un qui va arranger, dans ça fait tout aussi pour arranger, donc ça crée beaucoup d'accidents. Pour aller à Porto Novo, vraiment, tu ne fais pas. Ce n'est pas bon. Si on peut faire quelque chose, je vois que ça sera bon. Monsieur Benjamin Nao, c'était mon sous-procès. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Moussou Prosper, qui parle de la voie cyclone, oui, qui est sérieusement dégradée à Cotonou. Donc, il invite les autorités à faire quelque chose. Concrètement, sur cette voie, il faut recharger, remblayer, pour faciliter, bien entendu, le trajet aux populations. Aussi, les pistes cyclables dans notre pays, le Bénin, et surtout la piste cyclable qui mène vers Porto Novo. Donc, il y a une dégradation de la voie, évoquée donc par plusieurs personnes sur nos antennes. Radio Cotonou, nous poursuivons sur l'émission Parole aux citoyens. Eh oui, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Andoré Nao. Bernardin Fabi. C'est moi.
D'accord, nous vous écoutons. Comment vous allez? Je vais super bien. D'accord. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je commence par les petits tricolores. Je vais demander à la police de commencer par sévir à ce niveau-là. Personne, pour la plupart de ceux qui sortent le matin très tôt, personne ne respecte plus comment on appelle les feux tricolores. C'est au rouge qui passe. Quand vous partez le matin pour aller déposer votre enfant à l'école, vraiment, si je ne fais pas attention, s'arrête au feu, si je ne regarde pas derrière, il risque de venir se cogner par le derrière. Et je ne sais pas ce qui se passe. Il ne respecte pas la journée, ni la nuit. Que ce soit voiture, que ce soit moto, même chose. Ensuite, le trottoir, et Carrefour Saint-Cédrin, Carrefour pour Notre-Dame, les gens, ils urinent au beau milieu de ce trottoir, qui est au milieu de la voie. Je ne sais pas ce qui se passe. Ensuite, émetteur urbain sur la radio Cotonou, nous voulons que ça revienne. Nous avons besoin aussi du groupe électrogène pour la maison radio Cotonou. Ramassage des ordures sur les tronçons et Carrefour Leba pour Carrefour Thérapie, la SGBS. Je leur demande de tout faire pour leur trouver un autre point pour qu'ils puissent déposer les ordures. Chaque matin, ils passent pour ramasser les ordures. Nous sommes en plein feu de la ville de Cotonou. Ce n'est pas bon. Merci. D'accord. Merci. C'est avec vous que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Excellente journée à vous. Je vous rappelle donc la pensée du jour. Et c'est Jean Anouilh qui nous dit ceci, il ne faut jamais regarder son ennemi endormi. On lui pardonne. Voilà. Bonne méditation à vous. Merci.